Pourquoi vous riez à chaque fois que je fais ça? Moi, ça me plaît, ça me plaît bien. Vous suivez la Grande Team sur la 3, la chaîne qui vous permet de suivre en direct et en intégralité la 32e édition des JO. Le match tant attendu par le public africain qui opposait la Côte d'Ivoire au Brésil le dimanche s'est finalement soldé sur le score nul et vierge de 0-0. Le prochain adversaire qui se dresse sur le chemin des éléphants olympiques se nomme l'Allemagne. Vainqueur de l'Arabie Saoudite et solide face au Brésil, les éléphants ont le beau rôle à quelques heures d'affronter l'Allemagne au Miyagi Stadium dans le dernier match de la poule D. Avec ces deux sorties fructueuses dans un groupe qui était annoncé inaccessible pour eux, les Ivoiriens partent, bien évidemment, avec les faveurs des pronostics. Le duel avec l'Allemagne reste, toutefois, un match couperet qu'il va falloir négocier avec la plus grande concentration pour garder leur destin en main face à des Allemands remis en selle grâce à leur victoire 3-2 sur l'Arabie Saoudite. En gros, le choc pour une place en quart de finale reste ouvert avec les éléphants qui, contrairement à la Mannschaft, devront au minimum prendre un petit point pour valider leur parcours sans faute jusque-là. On en a parlé hier et on en parlera autant que faire se peut sur ce plateau. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui troisième de la poule D. Dans quel état d'esprit on aborde un tel match? Pour un tel match, il faut rester surtout concentré. Vous savez, la différence doit se faire au niveau mental. Parce que quand on parle de schéma tactique, 4-4-2, 4-5-1, tout ça, tout est une question d'animation. Et surtout de mental. Surtout de mental. C'est-à-dire, l'entraîneur, là, il faut qu'il pose ses jalons, maintenant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il apprenne. Parce que la sélection, c'est différent des clubs. Hein. Une sélection, il faut avoir un mental très fort. C'est un état d'esprit, comme on le dit. Donc, l'entraîneur doit parler à ses joueurs et leur faire savoir que les Jeux Olympiques, ça, c'est pas chaque année et que c'est une compétition vraiment très prisée. Donc, il faut rester concentré jusqu'au bout. Alors, selon vous, est-ce que pour ce match, la Côte d'Ivoire part favorite? Moi, vous comprenez que à ce stade de la compétition, toutes les équipes se valent. Donc, je pense peut-être que le match contre le Brésil, on a un peu trop respecté le Brésil. On aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux. C'est-à-dire qu'il arrive des moments où c'est bien de préserver le résultat, mais il faut prendre des risques. Parce que celui qui ne prend pas des risques peut se targuer de ne pas avoir essayé. Mais je crois qu'il faut rester concentré surtout. Et le match de demain, on a des joueurs individuellement qui sont d'un bon niveau. Maintenant, il faut qu'on ait une équipe. D'accord. Jean-Philippe, réaction? Toujours sur l'état d'esprit de... Oui, bon, je pense à avoir pour aborder ce... Non, mais je pense que les garçons, au niveau de l'état d'esprit, ils sont assez irréprochables. Ça, il faut le dire clairement, parce qu'ils sont passés par divers sentiments avant de se retrouver du côté de Tokyo. On a connu toutes les histoires, tous les problèmes liés aux primes de participation, mais on ne va pas revenir encore sur ce point qui était déjà résolu. Et lorsqu'ils ont abordé leur première sortie face à l'Arabie Saoudite, on a vu des garçons qui avaient envie. Et je pense que c'est l'envie qui a plus fait la différence même que la préparation physique. Je le disais ici, qu'une rencontre de football, ça se gagne aussi à l'orgueil. Et on a eu une Côte d'Ivoire orgueilleuse lors de la première sortie. Face au Brésil, on a une Côte d'Ivoire frileuse. Une Côte d'Ivoire qui, à un moment, à la 13e minute, lorsqu'elle a vu que le chemin du match était en train de changer en sa faveur, tellement elle n'y croyait pas, elle n'a pas voulu pousser. Voilà, parce que... Même quand l'équipe a été réduite à 10. Justement, puisque tout à l'heure, comme le disait M. Benbadi, qu'au niveau du football, c'est l'animation du jeu qui fait la différence. Mais l'entraîneur, s'il choisit sur 11 entrants, 6 ou 7 joueurs à vocation offensive, bon, ils auront forcément le réflexe toujours de rester groupés derrière et de moins se projeter. Donc, arrivé un moment dans le choix des hommes, on équilibre aussi pour que l'équipe puisse à la fois attaquer aisément et défendre aisément. Je pense que l'entraîneur a voulu rester dans son calcul qu'il avait effectué avant cette opposition, parce qu'il le disait lui-même dans la conférence d'avant-match qu'il partait face au Brésil pour ne pas subir, pour ne pas prendre une valise de but comme les Allemands ont eu à le faire. Donc, dans son esprit, déjà quand il a fait ses prévisions, c'était 4 points lors des 2 premières sorties. Il a eu ces 4 points.
il a dit également que demain, son équipe allait avoir un tout autre visage. On espère simplement que cette équipe de Côte d'Ivoire sera très joueuse. Parce que nous, les Ivoiriens, on a ce petit côté-là. Je ne vais pas utiliser le terme malsain. C'est-à-dire qu'on n'aime pas perdre, mais on n'aime pas voir notre équipe aussi déjouer. Donc, demain, on veut voir une équipe de Côte d'Ivoire qui va envoyer un signal à son adversaire des quarts de finale. Pour lui dire, écoutez, nous sommes là, nous sommes présents et nous voulons arriver jusqu'au bout. Parce que dans le football aussi, c'est ça. Quand vous affrontez un adversaire, quand cet adversaire est copieusement maté, votre prochain adversaire se méfie de vous. Donc, c'est ce signal-là qu'il faut faire. Il faut jouer à la fois sur l'esprit des joueurs également, mais sur l'esprit des futurs adversaires des éléphants. Le match face à l'Allemagne demain sera une rencontre particulière. Il faut dire que les Allemands, ils ne sont plus à présenter, qu'ils soient jeunes ou vieux. Voilà, c'est une mentalité complètement conquérante. Et c'est à nous de tout faire pour rapidement éteindre leur flamme. D'accord. Alors, Yellow, dans une interview, Franck Kessié disait, j'ai évoqué dans les news du jour, une élimination serait inacceptable et que ses coéquipiers et lui donneront tout pour se qualifier. Alors, quelle appréciation faites-vous de ces propos-là de Franck? Tom, tu sais. Non, pour être un peu plus sérieux, oui, on a besoin de cette victoire-là. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure M. Benbadi, on aurait pu battre le Brésil pour se mettre déjà à l'abri. Parce qu'on partait avec assez de calculs déjà. Est-ce qu'on pourra gagner l'Arabie Saoudite? On fait un nul avec l'Arabie Saoudite, on fait un nul avec le Brésil et espérer battre le troisième. Ou est-ce qu'on bat l'Arabie Saoudite, on fait un nul avec le Brésil? On a beaucoup de si dans notre calcul, on ne part pas déjà en conquérant. Donc, je pense que cette victoire-là nous fera du bien et donnera aussi, comme l'a dit tantôt Jean-Philippe, un signal à nos prochains adversaires pour que nous soyons bien aussi dans notre peau mentalement, psychologiquement aussi, parce que avoir une victoire face à l'Allemagne, je pense que c'est assez évocateur pour les prochains adversaires. Alors, Benbadi, on se rappelle de 94 où, lors des éliminatoires pour le mondial, vous étiez face au Nigeria. Il fallait un nul pour passer, mais le score était tout autre, 4-1. Quel souvenir regardez de ça. Vous replongez au souvenir. Non, mais en fait, je crois que les réalités ne sont pas les mêmes. Hein. Les réalités ne sont pas les mêmes. On avait en face de nous une équipe du Nigeria quand même d'un certain niveau. Et là, je me dis que... Non, après, le petit rapprochement, c'est pratiquement... Enfin, dans les mêmes conditions. Voilà, pratiquement. Non, j'ai dit que... Moi, je ne sais pas, mais quelque chose me dit que ça va bien se passer. Parce qu'on a des joueurs vraiment qui savent se surpasser. Tout ce qu'ils demandent, c'est d'avoir nos encouragements et notre bénédiction. Je crois que ça va bien se passer et que vraiment, avec un tel effectif, il n'est pas question qu'on sorte... là maintenant, parce que comme l'a dit le capitaine, je crois que c'est des paroles des leaders. D'accord. Voilà. Ok. Yellow, on va parler un tout petit peu de l'équipe allemande. Quels sont les joueurs phares de cette formation-là qu'on doit vraiment beaucoup surveiller? Je vois plutôt un seul joueur parce que nous, on a quand même de belles individualités. C'est vrai qu'on n'a pas évolué très fréquemment ensemble à cause de certaines conditions, les clubs, etc. Mais on a quand même de belles individualités. Du côté de l'Allemagne, on a Nadiem Amiri qui évolue du côté du Bayer Leverkusen qui a marqué 2 buts lors de ces JO-là. C'est un joueur quand même assez percutant sur les côtés techniques et il est polyvalent. Il peut créer assez de surprises à la défense ivoirienne. Mais comme on connaît aussi nos défenseurs, Aïdara Choualio, on joue très bas, on assure vraiment nos arrières. Donc, je pense qu'il ne pourra pas facilement pénétrer notre défense ivoirienne. D'accord. Benbadi Voilà. Benbadi, sur l'attaque des éléphants, pour l'instant, on a eu un CSC, il y a Franck Kessié qui a scoré, mais sur les attaquants, comment ils doivent jouer? Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore de... on a de grands attaquants. Vous, qui avez été un excellent attaquant, oui. Bon, pas de grands attaquants. Donc, on a 2 bons attaquants, dont chacun a sa qualité. Que ce soit Christian ou Dao. Je crois que chacun a son style de jeu. Je crois qu'il faut qu'ils exploitent le peu d'occasions qu'on a. Et je pense qu'ils en ont les moyens. Donc, il faut qu'ils soient mis dans des conditions. Je crois que le mental fera la différence. Parce qu'on a vu après Christian dézonner beaucoup. Jean-Philippe, vous êtes d'accord avec Oui, mais parce qu'on était dans un mode gestion lors des 2 premières sorties. Tout à fait. On était dans un mode de gestion, donc on se projetait rarement dans la surface adverse. Voilà, on essayait d'y aller quand on était sûr de créer le danger.
on n'essayait pas forcément de créer le danger. On essayait par des petites passes latérales d'essayer d'élargir la défense adverse, voir s'il y avait une possibilité. Quand il n'y en avait pas, on revenait en arrière. Et les attaquants, ils ont beau faire les appels comme on appelle, à l'intérieur ou dézonés, tant que les milieux de terrain ne décident pas d'y aller, ben, ils ne peuvent pas créer le danger. Donc demain, par exemple, ce sera une toute autre paire de manches parce que nos deux premiers adversaires, ils ne laissaient pas énormément d'espace dans leur dos. Les Brésiliens, dès qu'ils ont pris le carton rouge, grâce à l'accélération des DAO, ben, ils ont commencé à jouer avec un bloc assez rapproché. Donc, or, demain, les Allemands doivent faire un résultat. Voilà pourquoi il faut tenir le choc au moins dans les 15 premières minutes pour ne pas leur donner d'espoir et les pousser à sortir et à prendre beaucoup plus de risques. Ça va libérer beaucoup d'espace et Christian Kwame ou Dao, en tout cas celui qui sera là demain en attaque, va s'y adonner à cœur joie. D'accord. En tout cas, nous avons été ravis de recevoir ici sur notre plateau Monsieur Abdoulaye Traoré, dit Ben Badi, le mouton d'or. Oui, il fallait que je place ça. Ouais. Donc, ça sera le 6 août prochain, le début de votre caravane. Vos pronostics à Dimokro, ça va débuter à la veille de la fête de l'indépendance. Vos pronostics? Match nul, ouais. Match nul? Ouais. D'accord, donc on va prendre un point et on va se qualifier. On se qualifie, ouais. Yellow? Plutôt une victoire. Sachant que vous avez déjà pronostiqué juste. Non, une victoire des éléphants, mais je ne vais pas donner le score. Ah, okay. Yellow, ne nous faites pas ça. Bah, faites-moi des offrandes, vous donnez le score. Jean-Philippe? Bon, moi, je ne supporte pas l'équipe de Côte d'Ivoire encaisser le but, donc je vais, même si je sais que peut-être on risque d'en encaisser, on va remporter le gain de la partie, donc je vais tabler sur un 2-1. Un 2-1, voilà. D'accord. Monsieur Abdoulaye Traoré, merci d'être passé. Ce n'est pas la première fois, ça ne sera pas la dernière, on l'espère en tout cas. Merci à vous, surtout de me recevoir sur ce beau plateau, avec des personnes ressources, éduquées pour le sport. Je vous dis merci déjà, parce que je vous suis. D'accord. Je sais que vous êtes dans la vérité et dans le vrai. Merci. Ça fait plaisir et ça donne de la force. C'est ici que prend fin ce numéro de la Grande Team, amis téléspectateurs. On se donne rendez-vous à partir de 20h30 pour un nouveau numéro de votre émission, la Grande Team. Ici, on passe en revue l'essentiel de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Tout en souhaitant une bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire, je vous dis merci de toujours rester sur la chaîne qui offre 3 fois plus.